D'abord, c'est un sujet qu'il faut ramener à la globalité du problème énergétique. Il est clair que si nous multiplions la capacité planétaire de disposer d'hydrocarbures, non seulement nous allons exploser le compteur en termes de changement climatique, mais par-dessus le marché, nous allons rendre non rentables les énergies alternatives. Donc en plus, on a un problème économique derrière. Ça, c'est le problème global. Ensuite, je dirais, il y a le problème local. La technologie, la technique aujourd'hui utilisée, et il n'y en a pas d'autre, pour aller chercher le gaz de schiste, est une technologie qui n'est pas acceptable. Elle est dangereuse en termes de pollution chimique, elle est dangereuse dans la quantité d'eau qui est rendue nécessaire, et elle est dangereuse pour les conséquences en termes d'environnement, enfin d'espace, qu'elle peut entraîner. Donc c'est une technique qu'on ne peut absolument pas accepter, et je pense que beaucoup de gens étaient très surpris de la mobilisation qu'il y a eu en France sur ce sujet. Ceci dit, on n'en est pas du tout débarrassé. M. Sarkozy a été dire à la présidence polonaise, puisque c'est les Polonais qui prennent maintenant la présidence européenne, qu'ils ne s'opposeraient pas au développement des gaz de schiste en Pologne. Donc ce qui veut dire que pour des gens comme moi qui sommes en train de lancer un mouvement européen pour précisément avoir une réglementation communautaire sévère sur ce sujet, c'est extrêmement gênant. Donc je suis inquiète là-dessus. Et puis il y a un troisième point qui est complètement inacceptable. C'est les conditions dans lesquelles les contrats ont été passés, enfin les autorisations ont été données. J'ai pour le collectif de l'usage attaqué le permis de Montélimar, qui concerne la modeste zone qui va de Privas au sud de Nîmes, donc une paille, hein, il y a 5000 km². C'est des permis qui ont été donnés sans aucun appel à la concurrence. J'ai obtenu, après être passé par la CAS, Commission d'accès aux documents administratifs, évidemment, les dossiers. Il n'y a aucun appel à la concurrence. Rien. Il n'y a eu aucune concurrence d'ailleurs, je vous rassure. Donc, nos camarades se sont partagés le territoire. À moi, je te prends le sud-est, et à moi le sud-ouest, et à l'autre le bassin parisien, puis le quatrième, c'est la Lorraine. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Donc, en plus, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Très franchement, on peut quand même se poser beaucoup de questions. Voilà ce que je peux vous dire sur les gaz de schiste. Oui, monsieur. Ça, c'est illégal? Oui, c'est illégal parce que la seule chose qu'il y a dans le code minier, c'est une obligation de concurrence. Il n'y a rien d'autre, mais ça y est. Donc même ça, ils ne l'ont pas fait. Par contre, il existe quelque chose qui s'appelle faux renseignement en vue d'obtenir une autorisation administrative, c'est une infraction pénale. C'est comme le faux, pareil. Du peu de dossiers que j'ai pu voir, compte tenu, et c'est tout le problème du code minier. Le code minier est minable. Il n'y a quasiment aucune exigence dedans. Il n'y a pas d'étude d'impact, c'est une simple notice. Donc, si vous voulez, quand vous regardez ça, moi j'ai vu par exemple en détail le permis du bassin parisien, hein, de Toréador, M. de Balkany. C'est très léger, mais je ne peux pas dire que c'est illégal. Très franchement, c'est très léger. Mais le texte est lui-même si léger, bon, je ne peux pas dire que ce n'est pas illégal parce que c'est probablement illégal. Mais en tout cas, il n'y a pas de faux. Ça ne va pas jusque-là. Quelle est la nature des recours avec la loi en l'état? C'est-à-dire qu'au point de ses pouvoirs classiques, moi j'espère bien faire annuler le permis de Montélimar, ne serait-ce que parce qu'il n'y a pas eu d'appel à la concurrence. Ça, c'est une chose. Après, mais les autres, c'est pareil. Alors, si vous voulez, ça, c'est quelque chose, moi, que j'ai trouvé très choquant. C'est que, en fait, la loi s'intéresse à la question des gaz de schiste uniquement pour l'exploration ou pour l'exploitation et simplement à la technique de la fracturation hydraulique. Il n'y a rien sur la procédure. Donc il faut se référer au code minier. Le code minier, le gouvernement l'a modifié en janvier 2011.
Alors on aurait pu penser que c'était pour le mettre en harmonie avec la charte de l'environnement, mais pas du tout. Il n'y a rien de plus dans le code de 2011 que dans le vieux code minier. Il y a même plutôt moins. Et donc pour l'instant c'est ce texte-là qui est applicable avec la loi. Mais je suis comme vous, je suis très dubitative compte tenu des circonvolutions de cette loi sur la manière dont elle va réellement s'appliquer. La loi n'a pas elle-même, si vous voulez, dans ses dispositions, elle ne touche pas à la procédure. La charte de l'environnement, c'est le droit à l'information, c'est le droit à la participation. La loi ne parle pas de ça. Elle ne parle que de la technique de fracturation hydraulique. Donc elle n'a pas à s'occuper du reste. C'est le code minier qui doit s'occuper du reste. Oui, mais enfin, si c'est pour valider ce qu'a décidé l'ordonnance, très franchement, ils peuvent s'en dispenser, entre nous soit dit. C'est nul. Est-ce que je peux poser une question très concrète aux juristes? Le fameux délai des 2 mois dans lequel disposent les compagnies pour déclarer de ne pas utiliser la fracturation, il court à partir de quel moment? Lorsque la loi sera abrogée ou à partir du moment du vote de la loi? Parce que moi j'ai appris aujourd'hui... C'est lorsque la loi va être promulguée. J'ai appris aujourd'hui que la société Toreador avait répondu en région parisienne ne pas vouloir utiliser la fracturation et qui s'en passerait, qui arriverait à forer quand même. Dans la procédure et en plus dans les dossiers, moi j'ai vu le dossier Toreador par exemple. Mais dans le dossier Toreador, le chapitre 3 ou 4 de la notice, qui devait décrire les modalités est vierge, il n'y a rien dedans. Donc moi je ne peux pas prouver qu'ils vont utiliser la fracturation. Et ils ne peuvent pas prouver qu'ils ne vont pas l'utiliser, puisqu'il n'y a rien. Au départ, de ce que j'ai vu sur différents sites, il y avait plusieurs centaines de produits chimiques utilisés, dont certains totalement cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques. Ça tombe à 6 et c'est propre. Ouais, alors il faut encore voir les 6. Hein. Ouais, 6 groupes. 6 groupes, oui, c'est pas la même chose déjà que 6 produits. Bon. Et ensuite, il faut voir les quantités. Vous savez, dans une catégorie autre, qui est celle des pesticides, c'est pas parce que vous en utilisez moins ou d'autres que c'est pas plus toxique. Vous pouvez en utiliser beaucoup moins, mais avec des facteurs actifs beaucoup plus puissants, et c'est beaucoup plus embêtant. Donc voilà, moi je suis très dubitative là-dessus. Je voudrais juste rajouter un mot. Avec l'association, on a rencontré un monsieur qui s'occupe aux États-Unis justement de ces endroits-là. Et en fait, c'est un monsieur qui travaille à Princeton, enfin, et qui est un spécialiste des problèmes de fracturation. Et sa phrase, et elle est claire, je pourrais te la faire passer, Gilles, même si on mettait de l'eau pure, de source, il a ajouté de votre eau encapsulée. De toute façon, vu ce que ça remonterait, parce que les produits existent dans le sous-sol, le retour serait forcément toxique. Donc la question, bien sûr, si on en met, on va en récupérer, ça, don't act. Mais même si on mettait de l'eau pure, ce n'est en aucun cas une solution. Je crois que continuer à être extrêmement présent sur le terrain, il y a des procédures qui ont été lancées, il faut qu'elles aillent jusqu'au bout. Et puis voilà, je crois qu'il faut être extrêmement déterminé, pas les lâcher. Il y a des recours qui ont été déposés. Il commence à y avoir aussi une frange des personnes dans les collectifs qui commencent à envisager des actions beaucoup plus musclées. Le style des obéissances civiles, les faucheurs d'OGM sont jamais loin pour nous conseiller sur leur méthode, n'est-ce pas? D'autres misent sur la pression politique aussi, simplement des élections qui approchent. Est-ce que ça peut être utile? Moi je pense que le problème, jusqu'en mai 2012, ils vont être tranquilles. Il y a la loi, ils vont l'appliquer, ils vont dire on ne fait pas de fracturation, ils vont aller faire du repérage et de je sais pas quoi, ils vont perdre 6 mois, mais c'est en juin 2012 que ça va devenir autre chose. Donc je pense que c'est à ce moment-là qu'il faudra être très attentif. Ce sont des stratégies. Il est clair que la mobilisation a été très importante et a permis de bloquer, mais le fait qu'on ait attaqué à peu près partout en France tous les permis, ça a aussi été une pression considérable parce qu'ils savent très bien qu'ils vont avoir un problème à la sortie. Donc c'est pas d'utiliser les voies de droit quand elles existent, ça peut être tout à fait utile. Voilà. Je dis pas que c'est la panacée universelle, hein, entendons-nous bien, puisque là on est passé quand même par une loi, ce qui était quand même pas du tout prévu au départ. Non mais c'est très important parce que l'eau joue là-dedans un rôle évidemment complètement majeur. Et
comment est-ce qu'on peut imaginer, avec ce qui nous attend sur les problèmes de l'eau, d'aller vers des technologies de ce genre. C'est totalement irresponsable. J'ai signé la reconnaissance d'un droit mondial à l'eau, j'ai participé à plusieurs forums alternatifs, et pas non seulement officiels, de l'eau, y compris avec Daniel Mitterrand à plusieurs reprises. Donc je suis tout à fait sur cette ligne-là, je n'ai pas de difficulté particulière avec ça, monsieur. De manière générale, je pense que c'est toujours très intéressant de trouver des intérêts économiques qui rejoignent des intérêts écologiques. Parce que la justification qui est apportée de ce que nous critiquons, c'est il faut bien que l'activité économique se déroule et sinon on va licencier des gens. Je fais simple, mais grosso modo, c'est ça. Si vous avez intérêt économique contre intérêt économique, c'est autre chose. Donc c'est très important de pouvoir mobiliser des intérêts économiques qui vont dans la même direction. Je ne sais pas combien on a été à être mobilisés, mais si vous mettez tous les collectifs bout à bout, ça fait quand même beaucoup de gens.